C'est ici que Vincent Bouget a relevé le chaland. Maintenant les cordonniers ils travaillent debout, mais moi j'ai appris comme ça, comme il se faisait il y a 45 ans. Tu le prends à l'angle. Ok. Puis tu mets par terre, c'est pas grave. Tu as combien de. Tu as combien d'épaisseur là? 5-6 mm. Ah, mais j'arrive pas à décoller. Parce que tu prends le talon aussi là? Ouais. Du coup. Voilà. Ah, voilà. Et tu tournes. Attends. Mais c'est plus facile debout ou assis, peut-être faire ça, non? Assis. Quoi, assis, Debout, soit tu le fais debout. debout. Le problème, temps, c'est que de l'argent. ça coupe en fait et ça ne sort pas le truc. Beaucoup moins vite, évidemment. C'est comme tout, tu sais, ça s'apprend. Ça fait 20 ans que je fais ça et dans 20 ans j'en prendrai encore. Regarde. Je m'en sers pour la finition. Moi je m'en sers pour là, pour faire quelque chose de propre. Là tu reprends ta vidéo, tu rentres là comme ça, toi, comme je t'ai dit. Là. Voilà, à cette hauteur là, comme ça. Donc tu dois taper la chaussure à la deuxième base. La machine, du coup, donc ça c'est ton truc d'arrêt d'urgence? C'est ça, l'encollage. Donc tu poses bien ta chaussure contre toi. Et tu fais dans un sens. Voilà. Personnellement, moi je fais comme ça. Et les semelles, c'est pareil, tu les achètes en gros, C'est ça, moi j'achète des plaques que je découpe. Et celle-là, elle fait à peu près 1,5-1,8 mm d'épaisseur. On appelle ça le patin. Tiens, je te laisse. Voilà, passe bien au bord. Il faut bien qu'il y ait de la colle de partout. Évite qu'il y en ait trop. Pour le temps de séchage après. Et le taux de colle, il a pris 40%. Ah oui? Ouais. Partir de la guerre en Ukraine, quoi. Ah oui? Ouais, il y a des matériaux qu'on peut plus avoir. Et ça c'est pareil, tu as un fournisseur local? Non. 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 Il n'y a pas ici? Il y a, mais moi je suis très fidèle. Je suis tombé malade il y a quelques années et je travaille avec des gens qui m'ont aidé. D'accord. Et là du coup tu mets laisses ça sécher. combien de temps? Tout dépend, pareil, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, mais je vais l'accélérer. Et comment tu le vois? Ce que je fais, moi là, tu vois, là c'est pas bon, tu le vois. Il faut laisser sécher. Le temps que ça sèche, toi tu fais bien sûr Une deuxième paire de tu la chaussures. regardes pas sécher. Non, je fais normalement je fais une deuxième paire ou une troisième paire en même temps. Difficulté qui peut exister quand les gens viennent dans ta boutique là comme ça, Ouais. pendant que tu es en train de travailler, et c'est pas perturbant ça? Ou alors tu te Non, gardes mais des ça moments où garde tu- dans le commerce de proximité. Oui. C'est du métier, c'est un commerce de proximité, donc tu as toujours la petite grand-mère qui va s'arrêter parler, tout ça. Si tu veux pas parler avec des gens, il faut changer de métier. Ah non. Tu poses bien l'arrondi. Et voilà. Tu tapes un petit peu au marteau. Et là, tu as tes pointes. Alors les pointes, tu les centres. Et t'as des tailles là comme ça ou c'est toujours la même Il y a des tailles différentes, mais ce que je fais comme Monsieur Mazola à l'époque. Je prends qu'une seule taille, Ouais, que je coupe à la pince après. d'accord. Ah oui, d'accord. Tu tiens bien ta chaussure et tu le poses Tu poses comme là. ça. Voilà. Et en fait tu mets au bord là, c'est ça qui C'est ça, qui parce fait que le là, bord, tu- c'est ça? C'est ça. Je vais garder aussi. Ouais, ça colle un peu encore. Alors ça c'est bon, donc du coup là c'est au Mets ras. bien tes pieds sur le pied pour bien le tenir. Voilà. C'est ça hein? Ouais. Tu peux taper un peu plus fort. Ouais, c'est bon. Tiens. Pointe. Là. Et je mets n'importe où? Non, 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 au bout, faut que ça soit aussi esthétique. Là, où il y a mon pouce. Quand même des positions qui sont dures pour le dos, non? Ou- Oui. Oui, oui, tu travailles courbé. Et est-ce que dans l'apprentissage du boulot, on te montre... Alors après toi ça fait un moment que tu t'as appris, mais on te montre les gestes qui sont les moins... Normalement, tu travailles debout.
Ouais. Sauf que moi, je travaille assis parce qu'à l'époque, je travaillais et c'est assis que j'ai appris comme ça. Jamais protégé, t'as jamais de masque? Si, Je mets un masque maintenant. Des fois, on te voit Maintenant, avec je le sors un masque. masque. Depuis que j'ai des soucis des problèmes de sinus D'accord. qui me prennent, ça te fait perdre du chiffre d'affaires parce que tu n'es pas en forme. C'est obligatoire, on te dit pas. On ne te dit pas non. Donc de moi-même, je fais des bilans tous les 2 ans. La vraie question, c'est comment on arrive à faire que les petits entrepreneurs qui ont peu de protection puissent avoir une protection sociale qui leur permette d'éviter de travailler quand ils sont malades ou de se... On n'a pas le choix. Nous, on de n'a se pas le droit nourrir la d'être. santé, On n'a quoi. pas le droit d'être malade. Oui, On n'a pas le droit d'être malade, Oui, mais que ce ça, soit c'est- le boucher, le cordonnier, le coiffeur. Là, Si c'est-à-dire on n'est que- pas là, la porte elle est fermée, il n'y a pas d'argent qui rentre. Exactement. Quand tu travailles à ton compte et que tu es malade, c'est pas spécialement. C'est que tu perds le client, quoi. C'est ça Les gens qui ils est n'en ont rien à grave. foutre. Hein. Que tu sois malade ou pas malade, tu sais pas des fois que pour une paire de chaussures, tu peux ta merde. Oui, mais en même Oh, temps... les gens ils sont En dingues. même temps, c'est quand même, malgré ça, c'est vrai que quand les clients perdent l'habitude, ils vont ailleurs, et donc c'est toujours un peu délicat. Mais malgré ça, le fait que quand on est malade, on puisse être malgré tout, comme N'importe après qui, pouvoir n'importe se quel soigner. salarié, avoir une protection sociale qui fait que tu peux fermer 2 jours sans te mettre en danger immédiatement. La difficulté, c'est qu'après, on crée des zones commerciales en périphérie, et après, on se plaint que les centres-villes se meurent. Et là, il y a un système qu'il faut changer, quoi. C'est-à-dire le permettre la proximité et le fait que les centres-villes, de toutes les villes d'ailleurs, mais ici on est à Nîmes, Moi, ce que puissent continuer à vivre avec de l'activité. Le truc qui revient côté client, on va dire, c'est que les commerces de centre-ville, il faut aller payer le parking, etc. Il n'y a pas de place Mais de c'est pas que stationnement. dit, il y a pas- dit, On mais interdit comme ça. les villes, on interdit dans les villes Oui. la voiture. Donc après ça passe. On a fait le tram qui va à Carré Sud. Mais il emmène les gens du centre à Carré Sud, mais jamais les gens de Carré Sud au Ah non, centre. parce qu'il n'y a personne qui habite à Carré Sud. Mais, Oui, non, mais il y a des parkings, etc. Richard, et c'est peu si je usité. peux me D'ailleurs, permettre, c'est pas assez communiqué, ça. Hein, tous le les fait parcs- qu'on peut poser sa voiture au parking Au au Parnasse ou même ailleurs, hein, ou à Kessar, etc. Richard. Et venir en tram. Hein. Alors, concernant les loyers, par contre, ce qui s'est passé, l'augmentation, elle a été fulgurante au moment où la coupole a ouvert. Parce que la coupole avait pratiqué des loyers phénoménales. À aucun Et tous les moment, j'ai sorti que Nîmes, propriétaires, hein. et Ils tous sont les alignés. propriétaires, ils se sont alignés, ils ont dit bah si eux ils le font, nous ils le font. Oui, mais on voit ce que ça a donné, ça va pas tomber. Possibilité d'ailleurs, ça commence un petit peu, mais c'est très modeste encore, de préemption ou de quand il y a des achats qui sont faits pour des commerces qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait. Mais il y a aussi la possibilité, il y a ce qu'on appelle des foncières commerciales, il y en a une à Nîmes qui existe. Qui pourrait être davantage peut-être mis à contribution. Et après, la question c'est, est-ce que les centres-villes vont être que des centres commerciaux? Il peut y avoir aussi des artisans, mais qui ne sont pas forcément des artisans avec un commerce derrière. Hein. Il peut y avoir des artistes, il peut y avoir... il y a un certain nombre de gens qui mériteraient d'être réinstallés dans le centre-ville C'est ça. pour recréer de la vie, parce qu'il y a des endroits, alors il y a des endroits où ça va mieux, mais il y a des endroits où on est en grande difficulté, quoi. Alors on peut élargir peut-être, si tu veux bien, et parler aussi de, je crois que c'est les ZFE, non c'est ça? ZFE, ouais. Voilà, qui concerne les voitures aussi électriques, tout ça. Bon, c'est tous les T'as un véhicules. avis sur Ouais. la question? Bah, disons que ça touche un vrai sujet, qui est la question de la pollution et de la surmortalité liée à la pollution dans les centres-villes. Et ça, c'est des milliers de morts par an. Donc on a un vrai sujet là-dessus parce qu'il y a encore des voitures très polluantes. Et en même temps, c'est une solution qui, évidemment, n'a pas été accompagnée puisqu'elle invite les gens à changer de voiture. Ah oui. Sauf que pour beaucoup de Français, c'est impossible Et de puis changer de voiture. Le prix des voitures a augmenté en Et plus. vu les prix des voitures aujourd'hui, que ce soit des voitures, même de l'essence, voilà, c'est très cher. Alors, j'en parle pas de l'hybride et de l'électrique, Ouais. c'est extrêmement cher. Donc il y a beaucoup de gens, et c'est le cas à Nîmes, puisqu'à Nîmes, on a 30% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Hein.
qui peuvent pas changer de voiture. Donc ça a été, moi je comprends la nécessité de traiter le problème de la pollution, parce que ça touche, et en plus ça touche les plus pauvres aussi. Hein. Surtout. Voilà. Donc on a besoin de s'attaquer à ça. Et en même temps, on ne peut pas dire aux gens il vous faut acheter une voiture à 40 000 € pour continuer à vous déplacer dans votre vie. D'ailleurs, c'en est où là, l'histoire de changer sa voiture en 2030, là, enfin qu'il n'y a plus de voiture c'est toujours un objectif, mais après j'imagine que comme... ça, quand même. Après, ça dépend. On va forcer les gens à changer de voiture, Après, il faut qu'ils aient les moyens. Oui, bien sûr, il faut qu'ils aient les moyens. Puis il faut qu'on travaille aussi des mobilités alternatives. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans cette ville, à la fois sur des mobilités... sur des mobilités douces, que ce soit le vélo, la trottinette ou la marche à pied, hein, parce que la marche à pied c'est aussi possible dans une ville de la taille de Nîmes, mais je pense que c'est une des vraies solutions. Le problème c'est qu'il faut avoir des trottoirs en bon état, il faut avoir des passages sécurisés, et ça c'est pas encore tout à fait le cas. Et puis après il y a tout ce qui est transport en commun. Puis les chaussures changent un peu, j'imagine aussi, ça... Pas dans le bon sens. Pas dans le bon sens du tout. C'est moins durable, c'est moins durable. C'est ça, en fait maintenant vous allez acheter une paire de chaussures à 60-80 €. Ouais. Une fois qu'elles soient usées, il faut les jeter. Parce que le cordonnier pourra faire tout ce qu'il voudra dessus, ça ne tiendra pas. Et vous le client, vous serez déçu. On a parlé tout à l'heure des voitures, mais je crois que c'est un peu pour tout, parce que les chaussures, c'est pareil, quand tu commences à viser des chaussures en cuir, semelles cuir, etc., ça atteint de tels prix que c'est pas la portée de tous. Hein. Excuse-moi de te couper, c'est pour ça qu'avec la Fédé, nous sommes dans le réparer le de jeter. Sortez vos vieilles chaussures en cuir, vos vieux cartables en cuir. On peut tout reprendre. Quand il y a une bonne base. C'est ça. Ok. Quelle expérience tu tires de ça? C'est une expérience évidemment qui permet d'approcher le métier, mais je sais que c'est beaucoup de technicité, de savoir-faire, et évidemment j'y reste un peu extérieur, même si les gestes m'ont été montrés. Tu pensais qu'il y avait autant d'étapes, ou comment tu voyais ça au départ? Non, j'avais pas d'idée préconçue. Après, moi je viens ici de temps en temps, pas suffisamment peut-être, mais je vois bien qu'il y a de la technicité, et donc il y a du savoir-faire. Et les artisans, c'est ça, c'est d'abord le savoir-faire, un savoir-faire qui se transmet et dont on a besoin dans des sociétés qui peuvent être après, avec des grosses boîtes très éloignées de la vie concrète. Et un artisan, c'est à la fois du savoir-faire technique, technicien technique, de la conception aussi, parce que ça ne s'agit pas que de l'avoir dans les mains, il faut réfléchir aussi à ce qu'on fait. Et puis après, c'est le lien social avec les habitants de la ville. Et ça, c'est pas remplaçable par Amazon. Oui, ça c'est sûr. Bon, ben voilà, donc merci à toi. Hein. Merci à vous deux d'être venus. Donc, vive les artisans. Vive les cordonniers. Vive les cordonniers. Et surtout les cordonniers.